propriétaires. Voilà. Par exemple, les maillots des Girondins, c'est toi qui étais le grand organisateur, le responsable. Et même les maillots Marineros que vous avez adorés, oui, c'est grâce à toi. C'est grâce à moi. Bon, mais merci. Hein. Et je crois que moi, j'en ai acheté un pour mon fils, il me l'avait demandé. Hein. Ça ne m'étonne pas, ça faisait partie du public qu'on ciblait avec ces genres de produits. Ouais. C'était quelle année, ça, le Marineros? Le 2009, premier... 2008-2009, on est d'accord. Faut pas tout révéler, hein, les gars, pour le quiz. Ah oui, d'accord. Le quiz est là-dessus. Je rigole. Il connaît les questions aussi. Ah oui, non, mais les questions, je les ai lues, je les ai déjà oubliées. Non, mais en tout cas, Nico, c'est un sujet intéressant à aborder quand même, car on a vu que dans le foot, ces dernières années, Denis, on en parlait un peu en avant émission, les maillots ont beaucoup évolué pour les clubs, que ce soit les plus grands souvent, avec des maillots pour le moins originaux. Alors moi, étant plutôt pour la culture du foot ancestrale des clubs et pour garder l'identité, je suis un peu contre. Après, est-ce que Denis, on pouvait faire autrement à l'époque? Si les nouveaux maillots étaient voués à remplacer les maillots historiques, j'aurais dit non. Là, il se trouve qu'on parle du troisième maillot, et le but du troisième maillot, c'était justement de toucher une partie du public qui n'était pas touchée par les deux premiers. Donc, dans la mesure où on ne remplaçait pas les deux premiers, je dis que c'était plutôt vertueux comme projet. Ensuite, les équipementiers poussaient en effet pour nous imposer des couleurs un petit peu farfelues. Hein. On voit qu'aujourd'hui, même le Real, avec son histoire, un maillot rouge. Je ne parle pas du Barcelone avec des fluos. Je ne parle pas de Lyon. Donc, moi, l'idée, ça a été de dire on va plutôt imposer un code couleur qui soit pérenne à chaque année, avec une dominante marine. Et donc, on a imposé cette rotation marine et rose chaque année, dans le but de toucher un public plus féminin et plus jeune, tout simplement. Donc j'estimais que c'était moindre mal que de passer d'une saison à l'autre, au vert, au rouge, etc. Et c'était donc record de vente, hein, c'est ça? Absolument. À partir du moment où on a commencé à traiter de façon marketing les maillots, c'est-à-dire on change les couleurs, mais aussi on raconte une histoire. Hein. Je pense que vous avez aussi remarqué qu'en dehors des couleurs, on a essayé de traiter les maillots comme des emblèmes du club, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils véhiculent des valeurs. Le maillot Atlantique, le maillot Grand Cru, etc. À partir du moment où on a fait ça, on est passé de 18% de chiffre d'affaires des maillots à 38% lorsque je suis parti. Donc, au niveau commercial, tu as fait un gros boulot, on peut le dire. Après, on va dire que dans l'excès inverse, on a pu voir le pire aussi avec le maillot carte postale. Tu sais, il y a quelques années, qui était direct, on a fait le sujet des maillots. Par les poches Leclerc et on aurait dit les poches Auchan qu'on avait. C'était assez horrible. Et malheureusement, c'est un peu ça où des fois qu'on cherche à éviter en tant que supporter, tu vois. Alors, le résultat, il est tout à fait discutable, en effet. Par contre, retenez aussi l'idée qui était, on va faire un maillot qui véhicule encore les valeurs autour du club, notamment de la ville. Donc le résultat peut être raté. Par contre, l'idée, je trouve qu'elle était bien plus vertueuse qu'un maillot rouge ou un maillot orange. Et on a eu des maillots domicile quand même qui ont été au top. Hein. Ouais, Jonathan. Non, moi je me rappelle surtout juste avant les maillots roses, les maillots dorés, les maillots côté militaire, etc. Où là c'était quand même assez choquant. Et un échec. Ah oui, non, mais parce qu'ils étaient pas beaux les maillots, tout simplement. Enfin, ils attiraient pas. Enfin, moi, quand je les voyais, on les mettait en Coupe d'Europe généralement. C'était qui l'équipementier à cette époque? Puma. C'était Puma, c'est 2004-2005, non? C'est ça, il me semble. Le kaki, oui. Ouais. Voilà, donc après on a commencé. 2005-2006. Ouais, je pense que non, 2005-2006, c'est l'année Ricardo, la première année Ricardo. Ah, bon. C'est sûr que le kaki et le doré se sont enchaînés en tout cas. Donc, oui, non, voilà. Après, c'était, enfin voilà, en termes de marketing, c'est vrai que le maillot rose. Après, il y avait les résultats aussi, je pense, qui ont peut-être un petit peu aidé aussi par l'occasion, parce que c'est là aussi que le club a un petit peu explosé aussi en termes de résultats. C'est là qu'on a eu les meilleurs résultats durant ces 20 dernières années à peu près. Ça va peut-être aussi aider un petit peu justement au marketing, au merchandising derrière, bien évidemment. Mais c'est vrai que ce maillot reste quand même dans les annales, entre guillemets, parce que c'est le maillot du titre, parce que la couleur, parce qu'il était bien fait, parce qu'il attirait hommes, femmes, enfants. Voilà, tout simplement. Absolument. Et c'est quoi, toi Yanis, t'as 18 ans, 19 ans? 18 ans. Aujourd'hui, c'est lequel maillot que tu aimes? Un maillot que tu as adoré sur les Girondins? Franchement, celui du titre de champion. Et après, celui de l'année d'après, en Coupe d'Europe, là, le rouge et blanc. Celui-là, il était beau. Oh là 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 là. Il était beau. Moi, ça me fait mal. Hein. C'est vrai. Après, tu vois, il l'a adoré. J'ai pas trop pensé au quart de finale, mais c'était parce que c'était les meilleurs moments. Alors là, c'est les couleurs de l'Atlético Madrid, si on va par là. Celui-là, il a été très discuté aussi. Moi, j'ai pas compris. Mais c'était quoi, du coup, effectivement, le but de ces couleurs-là, en fait, c'était pour représenter quoi, en fait, à la base? Il y avait quelque chose à partir du moment où on disait le troisième maillot doit apporter autre chose que les deux premiers, et qu'on veut des troisièmes couleurs, il y avait soit le Bordeaux, mais le Bordeaux reste
pas une couleur super attractive pour les jeunes, mais les femmes. Et donc, on a eu l'idée de l'association Marine et Rose, parce que c'est une association qui plaît aux gamins, qui plaît aux femmes. Et il y avait un petit côté aussi Eden Park, le rugby un peu chicos, qui nous semblait bien collé à la ville de Bordeaux. Mais ça a marché, ça a plu. Ouais. Il faut savoir que chaque année, quand il y a eu un maillot Marine et Rose, il a toujours fini même devant le maillot de domicile. Ouais. Est-ce que toi, ton meilleur souvenir... Alors, on reste sur les maillots et après on parlera de la stratégie. Hein. Je suis désolé, on a commencé vraiment là-dessus. Parce que c'est vrai que c'est passionnant pour nous qui achetons, on achète les maillots. C'est vrai que c'est passionnant. En plus qu'on n'aborde pas toujours. Et j'ai une question, mais peut-être que nos auditeurs ont envie de savoir. Tu peux peut-être nous aider, ça peut être une super information. C'est de savoir comment ça se passe quand on fait un maillot pour les Girondins. Comment toi tu faisais? Est-ce que c'est toi qui passes commande à la marque ou est-ce que c'est la marque qui te fait des propositions ou... Non, alors... pendant jusqu'à 2005-2006, où Puma avait une main assez importante sur les maillots, on attendait des propositions de Puma qu'on amendait. À partir du moment où je me suis emparé du dossier et que j'ai considéré que c'était des emblèmes, c'est moi qui dressais un cahier des charges à l'équipementier chaque année, en lui donnant des directives sur les couleurs, sur l'histoire à raconter, etc. À partir de ce moment-là, l'équipementier revient vers nous, nous fait des propositions graphiques, on les amende. Donc mon interlocuteur pour les amender était Jean-Louis Trio. Je voyais ça directement avec lui. Et à partir du moment où les maquettes étaient validées, avec Jean-Louis, on lançait la fabrication, on avait des prototypes, et à partir du moment où ils étaient validés, je commandais en effet pour l'ensemble des réseaux du club, des boutiques et de la vente par correspondance. Et Puma lui vendait directement dans toute la France, directement au réseau sport. Ouais, Jonathan, et après on donnera la parole à Samuel. Est-ce que les joueurs, parfois, participaient un petit peu à ça? Est-ce qu'ils parfois donnaient leur avis en disant je veux un call, ça serait bien qu'on ait un call, ou est-ce que non, pas spécialement? On l'a assez peu fait, tout simplement parce que les maillots se préparent 1 an et demi à l'avance. Et donc on avait assez peu de visibilité sur qui serait là, qui ne serait pas là. Et puis j'ai envie de dire que là on est dans une prise de parole du club, une communication du club, et il nous semblait que c'est un métier, et qu'il n'y avait pas non plus... Si on le partageait avec trop de personnes, l'affectif allait rentrer dedans, le subjectif aussi, et puis ça serait des réunions à n'en plus finir. Ouais. C'est vrai qu'il n'y avait pas un maillot où les joueurs ils respiraient mieux, ou je sais pas quoi, c'était il y a quoi, 3, 4, 5 ans? Alors ça, ce sont des... voilà. Si en effet le club choisit les designs des maillots, par contre, le type de maillot est imposé par l'équipementier, parce que ce sont des maillots qui sont transversaux et portés par l'ensemble des clubs liés à l'équipementier. Donc il y a des nouvelles techniques qui sont mises en place. Donc il y avait en effet. C'était pas spécifique aux Girondins, quoi. Non, c'était un maillot très près du corps avec des petits emplacements de silicone qui permettaient de masser, soi-disant, et d'augmenter la performance. Ok, parfait. Samuel, est-ce que tu as une remarque à faire sur les maillots, toi? Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué, que tu as aimé, que Denis a fait? Il y en a que j'ai aimé, bien sûr. L'année du titre, il est très beau. Je crois que c'était il y a 2-3 ans aussi, un maillot de domicile qui était pas mal du tout, mais il faut dire qu'il y en a eu aussi des compliqués à porter, quoi. J'aurais été parent, j'aurais pas habillé mon gosse avec le matin. Je pense notamment la première année Sagnol, la dernière année au stade Chaban-Delmas, il y a un 3e maillot, le choix des couleurs, c'était à la pièce, quoi. Je me rappelle, il y avait du violet, du rouge. Oui, mais c'est le maillot un peu carte postale. Non, pas le maillot carte postale avec les photos. Le maillot, je vous dis, la dernière année à Chaban-Delmas, première année de Sagnol. C'est un 3e maillot. On joue avec notamment l'avant-dernier match à Chaban contre Metz. Ah oui. Et c'est un maillot blanc, violet, rouge. Il y a un peu de tout dessus qui était. Enfin, il y avait eu celui-là. Il y avait aussi celui des 130 ou des 120 ans du club. Enfin voilà. Non, mais il y a eu. Après, c'est le lot de tous les clubs, tous les ans. Il y a des clubs qui, une année, ils ont des très beaux maillots, et l'année d'après, c'est pas très attirant, quoi. Mais après, c'est subjectif. Il y a des gens, par exemple, qui avaient adoré le maillot avec les cartes postales. C'était. Oui, c'est bien vendu en plus. Voilà, il y a des gens qui adoraient le kaki, des gens qui adoraient le jaune. Voilà. Et il a fait parler de nous jusqu'aux États-Unis. Oui, c'est vrai. Par contre, moi, c'est vrai qu'il y a juste un truc. C'est pour ça qu'ils sont venus. D'ailleurs, ils sont venus. D'ailleurs, ils sont venus. C'est comme ça que le jouet est arrivé. C'est la carte postale, ça. C'est très bon. Il y a juste les maillots extérieurs. J'ai toujours trouvé que c'était... j'aimais bien quand on gardait les maillots extérieurs 2 ans jusqu'à l'année du titre, parce que je trouvais que il y avait à chaque fois des bonnes idées. Peut-être parce qu'on devait les garder 2 ans.
Mais je trouve qu'après les maillots extérieurs, il y a eu l'année où c'était un maillot café crème, là, un peu, là, qui était l'année après le titre, je crois d'ailleurs, ou l'année après Tigana. Enfin, il y a eu les maillots extérieurs surtout. Il y a eu des trucs vraiment compliqués à porter, quoi. Compliqués à acheter surtout pour les supporters. C'est vrai que le troisième maillot était un peu résiduel, c'est-à-dire que le premier évidemment était le maillot domicile. Après, avec l'effet du troisième maillot qui ciblait donc plus les fans, c'était aussi un carton. Et le deuxième maillot, qui était un petit peu l'inverse du home au départ, on a eu un petit peu de mal à le positionner, donc on a tenté des couleurs claires, un peu alternatives, et ça n'a pas toujours été très heureux. Oui, on ne peut pas réussir à chaque fois. Non, par contre, cette année, c'est un sac poubelle sur les épaules, du moment qu'ils gagnent, on est content. Hein. Oui, voilà, c'est ça, du moment qu'il y a la victoire. C'est vrai. Enfin, c'est important quand même le maillot, Samuel. Je suis pas tout à fait d'accord parce que non, je suis d'accord ça avec toi, représente quand même ton club et les supporters ils font attention justement, tu vois. Demain matin, tu me dis qu'on joue en vert et en orange et qu'on a comme sponsor Conchonou, mais on est champion de France pendant 5 ans. Pas de souci, hein, jouer en vert, en orange. Pas moi. Mais tu vois, là, on se rejoint pas. Et je pense que non, au contraire. Moi, je peux pas supporter de voir mon équipe, par exemple, jouer au stade à Bordeaux quand je vais les voir et qu'ils soient pas habillés avec une couleur du club, tu vois. Là, je suis d'accord. En vert, en blanc olympique de Marseille ou comme ça, moi, ça va vraiment me choquer et je vais plus avoir l'impression d'appartenir au même club que j'ai connu depuis toujours. Donc, tu vois, je pense que c'est là où est la limite, où notamment Denis le disait. Cardiff, ils ont changé leur couleur il y a 2 ans. Cardiff, ils ont changé leur couleur il y a 2 ans, il me semble. Et ils jouent en bleu alors qu'ils jouent en rouge avant. Et c'est vrai que beaucoup de supporters te disent que pour l'attachement et la fidélisation et l'image du club, ça a été compliqué, quoi. Tu vois. Ouais, mais je comprends. Allez, on a parlé des maillots. On a fait un quart d'heure sur les maillots.